Les regards de jeunes avec l'Artothèque, avec Mauricio de Marquessac ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Bonjour Mauricio. Bonjour Benjamin. Reportage sur les pilotes d'avion. Oui, c'est exact. Pour quelle raison ? Bien, parce que déjà tout d'abord, j'ai fait une fois de l'avion et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un reportage sur des jeunes qui viennent de passer leur permis pilote. Alors du coup, j'ai contacté l'aéroclub du Gard à Courbessac. Ouais. Et en l'occurrence, vous avez rencontré qui ? J'ai rencontré Amandine Lacoste. Ouais. Et figurez-vous qu'Amandine Lacoste, elle était très très agréable à écouter aussi. Elle avait quand même une certaine expérience du vol. Elle avait fait à peu près 100 heures de vol et elle avait 3 ans d'expérience. C'était profondément ce que je recherchais. Elle a 26 ans. Et je recherchais un pilote, un jeune pilote qui avait de l'expérience parce qu'en fait, entre un pilote qui débute, qui vient d'avoir son permis pilote, et puis un pilote qui a un petit peu d'expérience, je me suis dit que ça pouvait faire 2 reportages différents. 2 angles, oui. 2 angles, et surtout qu'on pouvait avoir vraiment 2 visions entre vraiment le jeune et le jeune moins débutant. Alors vous l'avez rencontré où précisément ? Alors je l'ai rencontré donc à l'aéroclub de Courbessac. À Courbessac, ouais. Je l'ai rencontré dans un hangar et puis en fait nous avons fait une interview dans son avion. Et c'était assez rigolo, il fait assez chaud assez rapidement, donc c'est plutôt très sympa. Et du coup, elle avait commencé à nous expliquer les commandes de l'avion, comment ça marchait. Et de ces explications, eh bien, tout simplement, on a lancé cette question, qu'est-ce qu'elle ressent en vol ? Pour moi, en fait, voler, c'est une sensation de liberté, voilà, tout simplement. Jamais j'aurais cru qu'un jour, je pourrais piloter, en fait, et devenir pilote. Vous êtes à combien d'heures de vol, en fait ? Parce que ça fait 3 ans, quand même. 3 ans, c'est beaucoup. Ça donne une bonne expérience. En fait, donc, je suis à un peu plus d'une centaine d'heures. Ça commence à faire une petite expérience. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous revient, un moment super que vous avez passé dans l'avion ? Ce serait en fait le jour de mon lâcher. Donc un lâcher, c'est la première fois où on part seul dans l'avion. Donc j'ai décollé à Courbessac pour faire juste un tour de piste, c'est-à-dire le tour de Courbessac pour réatterrir de suite. Donc en fait, Roger, l'instructeur, est sorti de l'avion. Il était sur la piste et donc il m'a dit vas-y. Bon, je voulais pas. Bon, finalement, il m'a convaincu. Je suis partie. Il y a plusieurs sentiments qui se mêlent. Le premier déjà, c'est la peur. C'est l'extrême peur parce qu'on se dit mon Dieu, mais si j'y arrive pas, comment je fais ? Je vais m'écraser. Enfin, c'est une peur extrême. Et d'un autre côté, on se dit si ton instructeur te dit que t'en es capable, c'est que t'en es capable. Lorsque vous êtes dans les airs, est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez faire et dans lesquelles vous êtes prêt à vous mettre un petit challenge ? Déjà, la première chose, c'est que j'essaie de pas voler trop souvent pour essayer de garder cette adrénaline en fait à chaque décollage, d'avoir des surprises en fait et savoir réagir à ces surprises-là, quoi. Qu'est-ce que vous appelez des surprises ? Les petites surprises, c'est essayer d'aller voler à des jours différents parce que selon les jours, le trafic aérien n'est pas le même. Donc ce qui veut dire plus d'interaction avec la radio, donc le contrôle. Les vols sont toujours différents. Est-ce que vous avez une petite anecdote amusante à raconter, à faire partager ? Quand je suis allée voler pour la première fois seule avec mon copain, il avait un peu peur. Et donc c'était très marrant parce qu'il était toujours aux aguets. Dès que l'avion bougeait un petit peu, ça le faisait sursauter. Enfin, il va m'en vouloir d'avoir parlé de ça, mais mais moi j'ai trouvé ça très marrant. Une sensation de liberté que de voler, si jamais vous avez vous aussi envie de tenter l'expérience. Comment est-ce qu'on fait, Mauricio, pour entrer en contact direct avec l'aéroclub du Gard ? Eh bien, vous pouvez soit vous déplacer donc au chemin de l'aérodrome à Nîmes, donc c'est là où se trouve l'aéroclub du Gard, ou sinon vous pouvez les contacter par téléphone au 04 66 26 19 63. Il y a un site internet aussi ? Oui, c'est le www.aéroclubdugard.fr. Eh bien, ça marche, on va aller y faire un tour. Merci monsieur, belle journée. Merci monsieur, au revoir. Et à bientôt. Un regard de jeunes de retour dimanche prochain sur France Bleu Gard-Lozère.